Dans cette vidéo, on continue la série qui est dédiée à la création d'un logotype animal avec cet exemple. Donc vous le verrez dans le contenu, j'ai présenté les choses de manière un peu différente par rapport aux deux vidéos précédentes. L'idée c'était d'enrichir un peu votre boîte à outils avec une méthodologie différente. Bon, maintenant on regarde tout ça ensemble dans Illustrator. Ok, nous voilà dans Illustrator. Je vais essayer de vous présenter la réalisation de ce logo de manière un peu plus procédurale qu'à l'habitude. Ça nous fera peut-être gagner un petit peu de temps dans le rendu de la vidéo. Donc pour commencer, la première étape c'était la définition du concept de ce logo. Donc j'ai décidé de partir sur la représentation d'un hippocampe et de manière plus filaire et un peu plus conceptuelle qu'une représentation plus illustrative, on va dire. Donc mon concept il est ici, sur la gauche c'est mon image de référence et sur la droite c'est le petit croquis que j'ai réalisé à la main sur papier, que j'ai ensuite pris en photo et que j'ai importé dans Illustrator. Donc là ce que j'aime bien faire c'est double-cliquer dans la barre et estomper les images pour réaliser notre tracé. Donc maintenant je m'occupe plus tellement de mon image de référence, je vais me focaliser sur le tracé que j'ai fait. Donc là j'appuie sur P pour sélectionner la plume et comme à notre habitude on va créer notre contour. Donc là j'essaie de faire un minimum de points en respectant au maximum des points d'ancrage qui soient soit horizontaux soit verticaux comme j'ai l'habitude de vous le présenter dans ces vidéos là. Donc je fais ça un peu rapidement en essayant de trouver les points d'inflexion qui vont bien. Vous voyez que je respecte pas forcément bien le tracé, on va enlever la couleur de fond. Mais ça on va le corriger juste après, je fais ça rapidement vraiment. Ok, on va revenir ici, donc à chaque fois j'essaie de trouver les points d'inflexion soit horizontaux soit verticaux qui vont permettre de réaliser mon tracé. Je le fais vraiment rapidement. Ok, un dernier ici et le dernier là. Donc ça c'est mon tracé brut, ensuite je vais, non on a oublié une partie d'ailleurs, on va revenir le choper ici, on va lui créer un petit point d'inflexion là, l'autre peut-être ici, un troisième ici et le dernier qui sera la terminaison là. Ok, donc là l'idée c'est de régler notre tracé pour affiner son contour et du coup mieux correspondre à la forme qu'on avait dessinée. Donc ici je vais lui créer des poignées en appuyant sur la touche Alt. Je vais venir casser en fait la continuité entre ces deux poignées pour créer du coup l'angle vif qui m'intéresse. Et là je vais venir recaler plus ou moins à la forme. Donc ici je peux affiner, j'essaye au maximum de garder mes points d'ancrage verticaux ou horizontaux, à ceci près que vous voyez il y en a certains que je ne peux pas respecter, tout simplement parce que c'est des terminaisons avec des angles. Donc on va essayer de faire ça ici. Là c'est pareil, on va lui créer des terminaisons. En appuyant sur Alt, toujours pareil, je viens modifier le tracé. Donc je vais un peu diminuer ça ici. Ça on va dire que c'est bon. Et le tracé ici, on va peut-être un peu l'accentuer là pour retrouver la courbure sur le front de l'animal. Ici pareil. Et donc là ça va être même combat. Ici je vais lui créer à nouveau des poignées. Je vais le mettre plutôt horizontal ici et je vais juste casser la deuxième qui est ici. Voilà, pour retrouver le tracé que j'avais originellement. Je vais peut-être même le décaler un peu là. Ça, je vais le reculer. Allez, pour la forme, on va accentuer un peu la vague ici. Donc là, j'ai à peu près mon tracé. Non, en bas, c'est à peu près crado. On va modifier tout ça. Donc toujours pareil, hein, j'appuie sur A pour sélectionner mes points d'ancrage de ma courbe de Bézier et ça me permet d'affiner le tracé de la courbe. Donc j'essaye d'avoir quelque chose de à peu près uniforme dans la courbure et de respecter à peu près le dessin que j'avais réalisé. Donc ça, je sais déjà que celui-là il est un peu trop loin. On va augmenter celui-ci. Et ici pareil, j'appuie sur Alt, on va casser la courbe du bas pour le faire remonter. On va réduire le tracé ici. Éventuellement un peu le lever, reculer ça. Là je vois que ce point là il m'embête en fait parce que j'arrive pas trop à m'en sortir, mais dans ces cas là j'appuie sur P et je le supprime carrément. Donc là on va juste reprendre la courbe et juste avec, vous voyez ce point qui est ici et celui-là en fait on a cette courbe en S. Parfois il vaut mieux simplifier la forme que d'essayer de chercher quelque chose de compliqué et vous voyez que je m'en sors beaucoup mieux comme ça. Donc là on va revenir au début. Ok, donc là j'ai un tracé qui respecte à peu près le dessin que j'avais établi pour correspondre à ce logotype. Donc ça c'est simplement la première étape, c'est-à-dire que j'ai mis en œuvre de façon vectorielle mon concept. Et donc ça correspond à l'étape 2.
Donc j'ai créé la vectorisation, hein, je reproduis ce que je vous ai montré là, mais c'est la même chose. Donc ici on a créé notre forme vectorielle du logotype. L'idée ensuite, donc en passant à l'étape 3, je vous ai fait l'étape 2 en live du coup, en passant à l'étape 3, c'est de repartir de ce schéma vectoriel là et d'essayer de le simplifier parce qu'il y a beaucoup de choses qui me vont pas tellement, notamment dans les terminaisons ici. Je trouve que dans le dessin, les formes qui s'entrecroisaient étaient bien, mais en fait sous le format vectoriel, je trouve que c'est un peu trop confus et il y a peut-être un peu trop de détails au niveau de la tête. Donc l'idée, c'est d'enchaîner et d'aller à l'étape 3, qui est une étape de simplification. Donc là, je vous mets ça brut de décoffrage, mais je vous présente les étapes par lesquelles je suis passé. Donc là, on est à l'étape 3, je vais sélectionner mon calque. Donc ça, c'est simplement une copie de la version qu'on a fait ensemble avec le tracé de la plume. Cette opération-là, c'est la même que celle-ci, à ceci près que je suis allé dans l'onglet Objet, Tracé, et j'ai appliqué une simplification du tracé. Et j'ai réduit au maximum le tracé. Donc là, en fait, Illustrator me propose une version encore plus allégée que celle que j'ai tracée moi. Donc ça, je le fais de temps en temps pour voir ce qu'il me propose. Parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il se trouve que dans ce cas-ci, j'ai gardé cette version-là. Ensuite, pour passer de cette version-là à celle-ci, j'ai juste augmenté l'épaisseur du trait et j'ai rajouté quelques détails, notamment la terminaison ici de la queue, et j'ai modifié la courbure, c'est-à-dire que j'ai enlevé cette partie-là, je l'ai fondu en fait avec le dos de la courbe ici, et j'ai simplifié cette forme ici en rattrapant du coup la terminaison qui correspond aux petites ailes là, aux petites nageoires de l'hippocampe. C'est un détail que j'avais pas retenu dans le concept initial, mais en créant cette version-là, je trouvais ça intéressant puisque ça rappelle une caractéristique physique de l'animal qui moi m'intéressait a posteriori, donc je l'ai gardé. Donc j'ai procédé en gros à des modifications du tracé pour arriver à cette version-là. Et dans cette version-là, je trouvais qu'au final, la terminaison de la queue, elle était peut-être un peu trop détaillée. Donc en fait, je l'ai juste retirée. Je trouvais que cette terminaison-là était chouette. Et la dernière modification que j'ai faite, c'est une modification au niveau de la tête. Parce que dans le dessin qui est présenté ici, je trouvais que ça ressemblait plus à un dragon qu'à un cheval. Donc j'ai enlevé juste cette corne ici. Je vais créer un petit bossage pour représenter le crâne, le front de l'animal. Et nous voilà avec notre version définitive, en tout cas pour le tracé. Donc vous voyez qu'en partant de là à ici, je vais juste vous masquer les étapes intermédiaires. Il y a eu pas mal de modifications qui vont notamment dans le sens de la simplification du tracé, et je trouve que c'est cette étape qui est primordiale pour obtenir quelque chose de plus conforme et de visuellement plus attrayant. Donc ça, c'était la troisième étape, et la dernière étape, ça consiste à regarder notre format final du logotype. Donc là, pour ça, je suis allé chercher une palette de couleurs qui était empreinte, donc qui est ici là, qui était empreinte de l'image initiale. J'ai juste créé, je vais vous le faire en direct, je vais remonter ici dans mon calque 1, je vais désactiver l'estompage, et donc dans ces cas là, ce que j'aime bien faire, c'est j'appuie sur M, je vais sélectionner un calque déjà qui n'est pas verrouillé, voilà, j'appuie sur M et je vais sélectionner avec I la pipette, et je vais prendre la couleur la plus claire ici. J'appuie sur V pour mon outil de sélection, donc ça ne sert à rien. V, Alt, Shift, ça me permet de faire une copie alignée avec la première. En cliquant glissant avec le clic gauche évidemment. En appuyant sur I, on revient pipeter une couleur. Et voilà, j'ai fait ça sur le fond bleu donc, et sur l'animal pour me créer cette palette de couleurs qui est ici. Donc ça m'a juste permis, je vais redescendre à l'étape 4, ça m'a juste permis de sélectionner la couleur de contour de l'animal ici. Et vous voyez qu'il y a une petite forme supplémentaire qui donne un tout petit peu de relief et qui moi me plaît plutôt pas mal même. Dans cette dernière version là, je vais vous montrer comment je l'ai fait. C'est une technique que j'avais présentée dans une vidéo précédente qui de mémoire correspondait à... Je vais y arriver, je vous mettrai dans la bulle là parce que ça ne me revient pas, mais vous l'aurez là en bulle d'information. Donc pour ça, on va aller dans les attributs d'aspect. Alors je vais vous refaire le process complet. Donc je vais copier, déverrouiller mon étape 3. Je vais copier et coller ici mon logo. Donc là, en fait, le logo, il correspond juste à un tracé avec un contour de 13 points. Et en gros, quand je viens redéfinir la taille du tracé, le tracé change, mais pas le contour. Le contour reste à 13 points. Donc ça, c'est gênant parce qu'en fait, ici, j'ai déterminé les proportions qui me semblent idéales du logo. Et je veux qu'en fait, ces proportions-là, elles soient redimensionnées en même temps que l'image. Donc pour ça, je vais dans Objet. Alors cette manipulation là, vous la faites uniquement quand vous êtes sûr de votre design final, parce qu'après vous pouvez plus revenir en arrière.
Donc gardez toujours une copie dans le doute. On va cliquer sur décomposer l'aspect et on revient dans objet décomposer. Donc là on clique sur fond contour, ok. Et en fait là ce qu'il a fait c'est qu'il a créé à partir du trait un contour qui correspond à l'épaisseur du trait. Ce qui fait que maintenant quand je redimensionne mon image, j'ai bien les proportions qui sont gardées. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est je sélectionne mon tracé du coup qui n'est plus un contour, qui est un tracé en forme pleine. Je vais déconnecter, enfin désactiver en tout cas la couleur de fond. Et ici dans la palette de l'aspect, je vais lui créer un nouveau fond. Ce fond là, je vais chercher dans ma bibliothèque de couleurs que j'ai enregistré la couleur qui m'intéresse. Maintenant je vais créer en cliquant ici à nouveau un fond. Je vais sélectionner celui qui est en dessous, donc le premier. Et je vais lui appliquer une opacité de, je crois que c'était 15%. Donc ça vous me dites très bien mais ça change rien puisqu'en fait il est derrière, on ne le voit pas. Et bien pour ça, on va créer sur les effets spéciaux ici, on va aller dans distorsion, transformation et transformation. Et là, c'est la petite magie qui opère. Alors on va créer d'abord un décalage, je crois que je l'avais fait de moins 4 pixels et de moins 10 pixels. Donc vous voyez là qu'il s'est décalé vers le haut et un petit peu vers la gauche. Et pour créer un effet un peu plus aléatoire, on va dire moins homogène, en fait j'ai réduit la mise à l'échelle horizontale à 90%. Et vous voyez que là, on retrouve bien ces effets d'ombrage là qui sont présents sur la version finale. L'intérêt de ça, c'est que comme c'est une manipulation vectorielle, je peux la redimensionner à l'infini sans problème. Le seul souci étant que vous voyez là, j'ai un décalage qui est beaucoup plus grand parce qu'en fait, il faut juste adapter ce décalage là au redimensionnement. Ce qu'on peut aussi faire dans ce cas-là, pour ne pas avoir à se soucier de ça, donc je vais mettre ça de côté, je vais utiliser cette version là, c'est d'aller toujours pareil dans décomposer l'aspect. Et maintenant, si je crée une copie, voilà, j'ai bien ma forme qui est maintenue et à chaque fois que je zoome, je maintiens donc les proportions relatives à ce que j'ai défini. Donc ça nous permet de réaliser ce petit effet d'ombrage là qui donne un peu de dimension à notre logo final. Je vais juste effacer ces deux dernières versions là. Je vais centrer ça par rapport à mon plan de travail. Et voilà qui nous permet de réaliser cette version définitive du logotype Hippocampe sous forme d'une représentation filaire avec des petits effets d'ombrage qui donnent une perspective un peu 3D. Bon, je pense que la clé de ce genre d'approche, c'est de bien définir son process, de le suivre, donc définir son concept, générer sa vectorisation et ensuite de raffiner son design plutôt dans le sens de la simplification. Bon, maintenant je pense que vous avez les clés pour réaliser vous-même ce type de logotype et à l'occasion n'hésitez pas à partager vos réalisations avec la communauté. Voilà qui conclut cette vidéo et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et restez curieux.